jeudi 21 mars 85, ça c'est pour les préambules, n'ayez pas peur. Et j'ai le plus grand plaisir de rencontrer l'équipe du film Hors la loi qui va sortir dans 2 semaines sur la France. Et ils sont 5 autour de moi, 5 jeunes acteurs qui vont faire parler d'eux. Certains, il y en a même un qui a déjà fait parler de lui. Nous allons faire un petit tour de table pour que vous puissiez les connaître bien. Alors on commence. Tu te présentes et tu dis le nom du... quel est le personnage que tu interprètes dans le film de Robin Davis, Hors la loi. Alors, je suis Wadek Stanzak et j'interprète Christian dans le film. Pascal Liboldi et je fais Maxime. Clovis, j'ai fait Roland. Joël Ferrati, je fais Néné. Luc Thuillier, je fais Rémi. Alors je crois que pour la plupart d'entre vous, c'est votre premier film, sauf pour Vadek, qui avait déjà tourné dans un film. Ouais, j'avais tourné déjà dans Les Cavaliers de l'Orage de Gérard Vergès avec Gérard Klein et Marlène Jobert. Alors pour les autres, vous me coupez si je dis une erreur, hein, vous avez jamais tourné dans d'autres films. C'est votre première participation. Ah ouais. Ah ouais. Bon, alors je suppose que comme il fallait prendre une quinzaine de jeunes, les gens qui ont fait le film ont cherché dans toute la France des gens qui correspondaient tout à fait au personnage. Comment on a fait pour vous contacter parce que je suppose qu'il y a une histoire particulière pour chacun d'eux. C'est quand vous êtes déniché. Pour ça, il y a eu un grand casting qui a duré 3 mois. Et d'après ce casting-là, il y a eu une grande sélection. Il y a eu à peu près 800 comédiens qui sont passés sur ce casting. Et après, il n'en restait plus que 15, on fait partie de ces 15. Moi, j'ai été pris comment on a été pris. Oui, comment t'as été pris? Moi, c'est mon père. Il connaissait Dominique Bessner, je me suis présenté à lui. J'ai fait un casting avec lui et la première fois je lui ai plu quoi. J'ai plu à... Et j'en ai fait un deuxième, un troisième. Et après j'ai su que j'ai été pris. Mais j'ai eu peur parce que j'étais trop jeune pour le film au début. Et ils m'ont pris par la suite. On va demander à Clovis, lui comment ça s'est passé? Ça s'est passé exactement pareil que pour tes petits camarades? Mes petits camarades, non, enfin oui, à peu près, oui, quoi. Mais ça a duré très longtemps. Je suis arrivé tout au début du casting. Non, attends, je vais te soulager. Je suis arrivé tout au début du casting et puis j'avais la jambe dans le plat. Et puis on m'a dit, voilà, c'est pour un casting. On m'a dit, on te rappelle dans 1 semaine. On m'a pas rappelé, je me suis dit, bon, laisse tomber. Alors j'ai laissé tomber, puis un mois après, on m'a rappelé. Je suis revenu, j'ai refait. Et après on m'a dit voilà c'est pour le rôle de Roland. Alors moi Roland ça voulait rien dire mais après on m'a dit que c'était un grand rôle et tout, j'étais hyper content. Et puis ça s'est fait comme ça quoi. Alors à ma connaissance c'est un des premiers films d'action très réussi avec uniquement des jeunes comme vedettes. Il n'y a quasiment pas de grandes vedettes, enfin ils font quelques apparitions. Est-ce que vous avez ressenti pendant le tournage une espèce de pression qui fait que vous étiez responsable du succès ou non du film selon votre talent? Oui. Ça fait dur de porter un film, parce que je crois que le film a coûté assez cher. C'était un film à gros budget. Est-ce que tu as ressenti à certains moments, la pression qu'il y avait sur toi? C'est-à-dire, si tu te plantais sur une scène, c'était le film qui en subissait les conséquences. Bah oui, c'est sûr. Pas plus que ça. Je sais pas, moi, je faisais ce qu'on me disait de faire, c'est tout. Voilà. Et Vadek, lui, comment il a réagi lui, en tant que deuxième film? T'as senti une différence avec le précédent? C'est-à-dire qu'il y a plus de choses reposées sur toi? Non, tout reposait sur les 15 comédiens. Mais tu sais, on a fait ce film, on s'occupait pas des problèmes d'argent ou quoi que ce soit, on l'a fait complètement aveuglément, tu vois, avec le metteur en scène. On n'avait pas à se poser cette question si on portait le film sur nous ou pas, tu vois, on le faisait vraiment aveuglément comme ça, tu vois. Enfin, je pense. Oui. Est-ce que les personnages qui ont été écrits pour vous, ou que l'on a écrit, que vous avez joué après, ressemblent assez à ce que vous êtes dans la vie? Non. Non, pas pour moi. Pas pour Maxime, non. C'est tout à fait le contraire. C'est pour ça que c'était très dur à faire. Ouais. Tu te balades jamais dans la cour du lycée ou dans la rue avec un revolver ou avec un pistolet? Ah, vaut mieux pas, non. Ah non. Et toi, tu le ressens comment ton personnage? Il est loin de toi ou alors tu as ressenti des points communs avec lui? Ouais, j'ai ressenti des points communs, je sais pas. C'était pas dur à faire rigoler. Parce que d'habitude, en cours partout, je l'ai fait rien. Je me suis débrouillé. C'était bien, quoi. C'était facile, je sais pas. C'était marrant, quoi. C'était amusant. Bon, je vois Clovis qui est plongé dans la lecture du dossier. Vous avez vu le film, je suppose, depuis que vous l'avez tourné. Comment vous voyez, vous trouvez ça vous a fait un choc de vous voir? Parce que les acteurs confirmés, eux, ça commence à passer. Vous, ça vous a fait un petit choc?
Oui, ça doit toujours faire un choc, hein, même en étant confirmé, je pense. Mais bon, je sais pas. On l'a vu qu'une fois déjà, donc la première fois, enfin je sais pas pour moi, mais je savais pas quoi regarder, je regardais tout, j'écoutais tout, je savais vraiment pas, je sais pas vraiment encore. J'ai pas assez vu, pas assez. Je l'ai trop attendu, ce qui fait que quand je l'ai vu, j'ai pas pu regarder objectivement ni. En fait, j'ai aucune. Je sais pas comment il est le film, quoi. Est-ce que vous vous êtes servi d'acteurs connus que vous aimez bien pour avoir certains tics, certaines attitudes en tant qu'acteur? Je parle là pour ceux qui ont fait leur premier film, parce que je suppose, mais je n'en suis pas sûr, qu'on doit être tenté quand on fait un premier film d'avoir quelques réponses, quelques manifestations du visage qui doivent être influencées par des acteurs. Alors si c'est pas le cas, vous me dites quand même si vous avez des acteurs que vous aimez bien, des acteurs qui vous plaisent bien en France. Ouais. Enfin, il y en a des biens, c'est sûr. Par exemple, moi j'aime bien Patrick Devers. Je trouve que c'est un acteur remarquable. Mais c'est pas pour ça que j'ai essayé de le copier. Hein. Non, pas du tout. Moi je préfère être moi, Pas copier, peut-être. Non. Voilà, peut-être, mais pas copier, non. Moi en France, les comédiens, les acteurs que j'aime beaucoup. Et qui ont peut-être aidé à faire le film. Ah non, ça je crois pas. Non, quand même, je crois pas. J'en aime beaucoup, ça m'a peut-être influencé inconsciemment, mais consciemment, non. Je sais pas, en France, c'est pas mes plus gros kiffs. Hein. Ça me fait pas flasher vraiment. Les mecs sont pas. Surtout en ce moment, quoi. Si bon, Depardieu fait des trucs sympathiques, il en fait un peu trop, ce qui fait que. Mais c'est pas mal, mais je sais pas, c'est pas ce qui me fait flasher le plus. Je préfère style, moi je vois haut, style De Niro, Dustin Hoffman, Al Pacino, tous ces gens-là. Là d'accord, là. Ça assure bien. On continue le tour de table. Ouais, moi j'aime bien Gérard Jugnot. J'aime bien Lanvin. Mais je préfère l'acteur américain Eddie Murphy, j'aime mieux. Ah ouais. Marrant. Mais sinon j'aime bien les acteurs qui font rigoler. Là. Tout son dernier film, là, j'aime bien. D'accord. Moi j'aime bien Depardieu. Mais c'est tout. Un acteur français, c'est tout. À part la couleur des cheveux, je veux dire, il n'y a pas d'autre point commun entre lui et toi? Non, moi je connais pas. Alors, dans ce film, les gens qui vont le voir vont quand même vont pouvoir s'identifier à vous. Et est-ce que vous pensez aux jeunes qui vont aller voir le film, qui vont s'identifier à l'un d'entre vous, et qui vont peut-être avoir envie pas de faire ce que vous avez fait, mais je veux dire, surtout s'ils étaient dans la même position que vous au début du film, de faire changer leurs choses. Vous sentez une part de responsabilité un petit peu dans ce que Robin Davis a voulu de vous? Une part de responsabilité? C'est-à-dire, il y a des acteurs qui peuvent influencer, bon, il y a des faits divers que je ne citerai pas, mais enfin, il y a des films qui ont influencé pas mal de gens dans la vie réelle. Alors là, c'est un film qui est directement en prise avec la réalité, hors la loi. C'est un film tout à fait réaliste. Est-ce que tu n'as pas peur, toi, personnellement, que certaines personnes réagissent d'une manière très physique à ce film? Des jeunes de ton âge qui ne sont pas encore très mûrs, ou un peu plus jeunes. Ce qui nous est arrivé dans le film, bah, j'espère pas que ça va leur arriver. Non, mais j'espère pas, mais tu penses pas que la force des images de Robin Davis, toute la spontanéité dont vous faites part, je veux dire, on sort de ce film un peu lessivé, quoi. On est vraiment exténué comme vous. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu influencés par le cinéma d'action et compagnie. J'espère pas qu'ils vont penser à être comme nous, à vivre ce qu'on a vécu dans le film, à sauver d'une maison de redressement, à essayer de trouver la même histoire qu'on a trouvée nous dans le film. J'espère pas qu'ils le font parce que c'était un peu la galère. Mais vous-même, ça s'est passé comment le tournage? Vous avez été des petits garçons ou des grands garçons très gentils, ou alors ça a été les échauffourés tous les soirs, les virés? Allez, racontez-nous là, les derrière du tournage. Alors, c'était bien quoi, on rigolait, on faisait des batailles de mousse à raser, on montait sur les toits, il y a plein de trucs quoi, on s'amusait bien. Pas mal, les caisses. Quoi? les rapports qu'il y avait entre les personnages du film, je veux dire, entre les personnages que vous jouiez, ça ressortait pas du tout dans vos relations avec vos amis acteurs. Attends, tu peux reposer? Ben oui, je la repose. Je veux dire, les relations que vous aviez en dehors du tournage, là, le soir, vous étiez une quinzaine de jeunes acteurs, ça ne ressortait pas du tout sur le lendemain, sur le tournage du film, et inversement. Je veux dire, il n'y avait pas
d'osmose entre les deux, je veux dire, de relation, je veux dire, selon que vous vous sentiez bien avec un acteur en particulier, vous aviez tendance à, si le scénario s'y prêtait, à avoir une amitié pour lui dans le film, et inversement, surtout l'inverse. Attends, je comprends pas trop. Par exemple, avec Roland, dans le film, tu t'affrontes avec Roland. Ouais. Si le soir tu le retrouvais en boîte, vous étiez tous les deux, le lendemain pour jouer, est-ce que ça t'ennuyait pour jouer ta scène? Parce que le soir vous aviez fait couper, Ah non, tu sais, on mélange pas le journée de travail, les jours où on s'amuse dans une boîte, tu vois. Le lendemain, on est dans notre rôle, dans notre personnage. S'il faut se taper dessus, on se tape dessus. Le soir, quand on sort, on s'embrasse, tu vois. Mais on mélange pas tout ça. Je pense pas, faut pas mélanger tout ça. Non, il n'y avait pas de... Alors, est-ce que vous avez déjà pensé à votre avenir de comédien? Ou alors, est-ce que pour certains, vous savez déjà que c'était une expérience formidable, un premier film, et puis ça va s'arrêter là? Alors là, je vais demander à tout le monde, parce que tout le monde est concerné. Bah, c'était une belle expérience. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, y a pas que ça dans la vie. Y a autre chose. Ouais, j'en ai fait un après, là. Mais j'ai un petit rôle. Bah, il faut le dire quand même. Bah, je l'ai dit. C'est Rouge baiser de Vera Belmont. Voilà, c'est tout. Où je fais un communiste bagarreur. Donc c'est que tu as envie de continuer dans la voie du cinéma, quoi. Ça va pas s'arrêter là. Bah ouais, j'ai envie, mais c'est pas obligé que ça continue. On demande à ton voisin de droite. Ouais, moi c'est bien quoi, ce serait bien ça pouvait continuer comme ça après. Et pour le groupe on ferait des trucs de break, tout ça, ce serait canon. Mais sinon ouais, comme il dit quoi, c'est une expérience, c'est pas sûr que ça va continuer. Si ça continue pas, tant pis. Mais depuis le film, tu as essayé de mettre dans des castings, de prendre des cours, sauf si tu en avais fait auparavant. Depuis le film, tu as essayé de persévérer dans la carrière d'acteur, ou alors tu laisses venir les propositions des gens qui auront vu Hors la loi? Ouais, j'ai rien fait encore, j'ai pas cherché. Ouais, peut-être que je pensais que ça venait tout seul, je sais pas. Mais là, quand je vais rentrer, je vais voir s'il n'y a pas une agence, quelque chose. Ouais, pour trouver un agent, je sais pas. Ben, oui, je sais pas, j'essaye de continuer aussi. Tu fais Peter Brook, faut le dire. Ouais, non, parce que je suis au théâtre, enfin je travaille au théâtre, faut le dire. Bon bah voilà, je travaille au théâtre chez Peter Brook. Oui, je trouve que moi aussi c'est une très belle expérience, et pour beaucoup des gens qui ont fait le film, je crois qu'ils vont continuer. Par exemple moi, après le film j'ai fait Paul de Carotte, et après là je vais refaire un film où je vais avoir le premier rôle, et ça c'est bien quoi, enfin je veux dire, c'est génial. Vous avez l'air timide là, sur vos trucs futurs, là. Vous faites tous des trucs et puis vous avez pas envie de dire quel est ce film là dans lequel tu vas avoir le premier rôle? Bah pour l'instant il va se faire, mais il n'y a pas encore de titre, mais il va se faire quoi, c'est pas avant les vacances de Pâques, un peu plus quoi. Il n'y a pas de titre pour l'instant. On peut te demander ton âge? Oui, 15 ans, tu vois. Si on est timide, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de tout ça, pour l'instant. Pour moi, ça va, j'ai fait Les Cavaliers, j'ai fait Hors la loi, et là j'ai un film qui sortira fin mai avec André Téchiné dans Rendez-vous, avec Lambert Wilson, Juliette Binoche et Jean-Louis Trintignant, Dominique Lavalin. Pour moi, c'est pas le même cas, ça va. En ce qui te concerne, toi, après Les Cavaliers de l'Orage, il y a eu plusieurs propositions et tu as choisi pour Hors la loi parce que c'était un film spécial, ou alors il y a eu quasiment que cette proposition directement après le film? Il y en a eu avant, après Les Cavaliers de l'Orage, mais j'avais pas envie de travailler. Et au moment où j'avais envie de travailler, Hors la loi est arrivé, alors c'est bien tombé. Puis après Hors la loi, voilà. Alors je vais lui demander ensuite à Robin Davis comment il vous juge vous. Alors vous, comment vous le jugez comme metteur en scène? Ça a été un metteur en scène exigeant, sympathique, les deux en même temps peut-être? Moi je trouve que Robin était il faisait pas la police entre nous quoi. C'était un metteur en scène assez marrant, mais quand il fallait travailler, il fallait plus s'amuser quoi. Entre le film, il disait qu'on pouvait faire n'importe quoi, enfin pas trop quand même, il y avait des limites. Mais quand on était sur le tournage, c'était pas pareil quoi. Il fallait faire notre texte, il fallait jouer. C'était plus la rigolade. Je trouve que c'est un peu normal. Dans la bande de jeunes que vous formez, il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Ça a été, ouais, alors on va peut-être. Alors il y a Nathalie qui va s'approcher un petit peu parce qu'elle vient juste d'arriver. Et puis pour pas que ça fasse trop macho cette interview, on va lui poser quelques questions. Bonjour.
Bonjour. Ah non, alors pour toi ça a été difficile d'être... bon, il y avait une amie, enfin il y avait une autre actrice, mais à part ça il y avait beaucoup de garçons quoi. Alors on réagit comment sur un tournage? C'est ton premier film d'abord? Oui, c'est mon premier film. Alors comment on réagit devant tant de garçons? Oh, on peut pas dire que ça m'a pas tellement impressionné. Non, vraiment pas. Enfin, ça fait un drôle d'effet parce que il y a toujours plus ou moins des plans qui se forment. En fait, là, c'est pas dessiné du tout. Il n'y avait pas ceux qui étaient avec Pasco et ceux qui étaient avec Espinon. Non, ça n'a pas du tout été ça, heureusement. Alors tu le juges comment toi, Robin Davis? Enfin tu le ressens comment? Parce que juger c'est pas très... Juger, non, je me permettrai pas de juger étant donné que la première fois que je travaille, que je fais un film, je veux dire, j'ai pas je peux pas mettre, je connais pas d'autres metteurs en scène. Tu me demandes comment tu le juges? Comment tu le ressens? Ça metteur en scène comment? Très professionnel, qui a à mon sens beaucoup de talent. Il m'a beaucoup aidé aussi parce qu'au départ j'avais énormément de trac, donc au fur et à mesure que le tournage s'est passé pour des événements, j'ai diminué. Bon, ce trac a diminué, enfin il n'a pas diminué, il n'est pas apparu si tu veux. Au départ j'avais énormément de trac, il m'a aidé à combattre ça et puis ça a été, non, vraiment, elle a été formidable. Alors je suppose que vous n'êtes pas, enfin bon, tu n'es pas encore très habitué au principe de répondre aux questions des radios, de faire des télévisions, puis ça commence. Il y a combien de jours que vous avez commencé à faire votre promotion et à parler de hors-la-loi? Ça fait une semaine et demie à peu près. Avec beaucoup de mêmes questions et puis pour des personnes relativement jeunes, c'est difficile peut-être. Je veux dire, ça dépend sur qui on tombe. T'as des journalistes qui te posent des questions bateaux qui sont franchement pas vraiment intéressantes, je veux dire, sur toi, et qui t'apportent pas des choses. Je veux dire, il y a des journalistes en fait qui te font découvrir à fur et à mesure des choses que tu n'aurais pas pensé auparavant, qui te font raisonner. Et voilà. Non mais c'est très bien, limite c'est très bien. Il faut passer par là, de toute façon ça fait partie du métier, il faut pas l'oublier. Je l'ai demandé à tes camarades, toi-même tu as des projets cinématographiques, ça marche pour toi? Immédiat non, immédiat non, j'ai rien pour l'instant. Je veux pas trop en parler non plus. C'est pas parce que je crains le pire ou quoi que ce soit, mais dans ce métier je crois qu'on n'est jamais sûr. Et tant que un contrat n'est pas signé, il vaut mieux pas se prononcer. Pour le film, ouais. Le contrat est signé, à ce moment-là on peut dire voilà, je fais telle chose. Sinon je crois que c'est pas la peine de se prononcer. Non, c'est très dur parce que des fois on se fait des illusions, on s'imagine qu'on va avoir le rôle et puis un metteur en scène va rencontrer une autre comédienne et un jour tout va basculer, alors c'est pas la peine de dire je vais faire telle chose. Et puis... Bon, pour ton premier film, est-ce que tu t'es inspiré d'une actrice? Je dis pas pour la totalité de ton rôle, mais je veux dire, moi il me semblait, apparemment j'ai été démenti par les gens autour de moi, qu'on pouvait attaquer un rôle, un premier film, qu'avec quand même un certain bagage d'acteurs, des gens qui vous influençaient, pour une mimique, pour un rire, qu'on pouvait pas être vraiment soi-même, même dans un film de jeunes. Est-ce que toi il y a une actrice qui t'inspire? Effectivement, il y a des actrices qui m'inspirent, mais bon, je ne les ai pas du tout imitées. Je veux dire, j'ai pas voulu du tout les imiter. J'ai fait un peu de théâtre, j'ai fait 2 ans de théâtre auparavant. Non, j'ai pas du tout voulu imiter d'actrice. Bonjour. Bon, vous êtes levé tôt ce matin, là, ça va, ça vous assurait quand même? Pas dormi. Vous n'avez pas dormi? Vous étiez dans une autre ville pour présenter votre film? Vous étiez dans une autre ville pour présenter le film hier soir? Dans un train. Dans un train? Ouais. C'est tout. C'est tout? Ouais. Et Toulouse, vous n'avez pas encore eu le temps de la découvrir, cette belle ville? Non, mais ça a l'air canon, hein. Ça a l'air bien. Hein. C'est un Paris un peu petit. Hein, en plus petit, ouais, puis en plus triste, qui fait pas beau, ouais. Ouais. Bon, mais écoutez, je vous remercie parce que j'ai d'autres collègues qui vont vous poser des questions. Bateau, pas bateau. Il y en a un qui veut parler? Non? Ah non, d'accord. Bon, mais écoutez, au revoir. Ouais, on fera ça après. Et puis, bonne chance au film Hors-la-Loi qui sort dans 2 semaines. Je suppose que vous croisez les doigts parce que ça va être très important pour vous, le succès ou non du film. Non? Bon, alors un au revoir en chœur. Au revoir. Bye bye.